Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, nous t'accueillons dans nos vies, dans nos cœurs, et nous te supplions de venir t'y établir définitivement, de t'y installer avec ton Père, l'Esprit Saint. Viens continuer ta vie en nous, Seigneur. Agis dans nos mains, viens marcher dans nos pas, regarder à travers nos yeux, parler à travers nos bouches, respirer dans nos respirations, penser dans nos pensées. Viens faire battre nos cœurs, que tout soit fait par toi, Jésus. C'est toi qui agis, nous t'accompagnons, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait dans ta divine volonté, que nos vies puissent être des offrandes éternelles d'amour, de réparation et de louange. Pour toi, Seigneur, nous nous offrons totalement à toi. Nous venons déposer à tes pieds tout ce que nous sommes, nos pensées, nos désirs, nos émotions, notre volonté. Bien sûr, sers-toi de tout comme fondation, comme marchepied, vraiment comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment unir nos humanités à la tienne. Nous voulons unir nos humanités à ta divinité pour perdre le rien que nous sommes. Jésus, le rien ne peut pas rester loin du tout. Alors garde-nous toujours unis à toi. Donne-nous ce don de l'inséparabilité avec toi, Seigneur. Donne-nous cette vie en union avec toi, ce don de la vie dans la divine volonté. Seigneur, nous y aspirons, nous ne désirons que cela. Alors garde-nous enfermés dans ton cœur et brûle-nous par les flammes ardentes de ton amour, que nous puissions à notre tour devenir pur amour, vraiment briller de ta lumière, vraiment déborder de ta tendresse, de ta miséricorde. Seigneur, fais de nous ce qui te plaira. Nous voulons être vraiment des instruments entre tes mains. Alors voilà, Seigneur, que ta volonté soit faite. Maintenant, dispose-nous, Seigneur, pour accueillir ce nouvel enseignement. Donne-nous ta sagesse, ta compréhension, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner comme précieux trésor. Aujourd'hui, nous le savons, combien une vérité que tu nous donnes est importante. Tu nous l'as dit, c'est une vie divine que tu sors de ton sein paternel comme une naissance que tu nous donnes pour nous façonner à ta ressemblance, pour nous faire grandir dans cette sainteté divine que tu nous promets, alors que nous ne passions pas à côté de manière distraite, mais que vraiment chaque mot puisse être avaler, digérer, voilà, chaque petite bouchée de lumière, nous puissions vraiment nous en délecter, y penser tout au long de cette journée, ce soir, demain, etc. Et que nous puissions être poussés à mettre ce que tu nous dis en pratique, t'appeler dans nos actions, Seigneur, parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir tout nous donner, nous rendre propriétaires de tout. Merci Seigneur infiniment pour ce que tu nous as déjà donné, toutes ces grâces inimaginables. Merci pour ce que tu vas encore nous donner aujourd'hui. Merci pour ce que tu nous donneras demain. Merci pour ton amour brûlant pour chacun de nous. Tu aimes chacun autant que tous les autres réunis. Nous sommes bombardés à chaque instant de ton amour, de tes je t'aime, toutes tes manifestations de ton amour. Alors vraiment Seigneur, nous voulons y répondre au nom de tous. Nous voulons prendre quelques secondes maintenant pour te dire que nous voyons ton amour et que nous plaçons nos je t'aime sur chaque élément de la création, sur chaque feuille, chaque branche, chaque tige, chaque poussière, chaque caillou, dans chaque molécule d'air, dans chaque particule de lumière, chaque atome de terre, sur chaque semence que ces semences vont produire, le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les nuages, les étoiles, les galaxies, les planètes, dans l'immensité des cieux, dans l'immensité de la mer, dans chaque goutte d'eau, sur chaque insecte, bestiole, animal, partout Seigneur, dans les plaines, les vallées, les montagnes. On veut recouvrir chaque élément de la création de nos je t'aime pour toi, de nos actes de louange, de bénédiction, d'adoration et de remerciement. Et on veut vraiment le faire au nom de tous avec ta volonté, pour que toute la terre et le ciel puissent résonner de notre amour pour toi, qu'il y ait vraiment cet écho d'amour pour toi et que vraiment cela ne s'arrête jamais, qu'à chaque offense tu puisses entendre en parallèle nos je t'aime, qu'à chaque méchanceté, chaque iniquité, chaque blasphème tu entendes en parallèle nos réparations, notre amour pour toi Seigneur, et que ton cœur puisse en être consolé. Tu nous as dit il y a quelques jours que les âmes vivant dans ta divine volonté se placent comme entre toi et les hommes et empêchent les offenses de t'atteindre. Tu les reçois mais de manière plus éloignée. Ces âmes forment comme une muraille de protection autour de ton sacré cœur brûlant d'amour. Alors merci Seigneur de nous utiliser pour que nous puissions continuellement te consoler et t'aimer au nom de tous.
Parle maintenant, Jésus, à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Invoquons l'Esprit Saint, c'est si doux de l'appeler. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons, nous te désirons. Viens, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons. Viens, saisis-nous, viens nous brûler de l'amour de Dieu. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, vraiment, nous t'ouvrons nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Viens. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 10 mai 1930. Donc nous sommes dans le volume 28 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Ma petite âme continue sa course dans les œuvres créées par la divine volonté. Je regardais la création pour m'unir aux hommages que les choses créées rendent à mon Créateur. On sait bien que la divine volonté opère et travaille dans chaque élément de la création. Donc les éléments, eh bien, en restant là à la place où Dieu les a assignés, eh bien, glorifient la Trinité. Je regardais la création pour m'unir aux hommages que les choses créées rendent à mon Créateur. Et je voyais que tout était bonheur en elle. Elle remarque que dans la création, tout est ordre, harmonie, bonheur en fait. Le ciel était heureux dans son extension, il semble dire plénitude de joie, et que toutes ces étoiles sont des degrés de bonheur que possède le ciel. Et en les élevant vers son Créateur, le ciel le glorifie avec le bonheur de son extension et tous les degrés des étoiles qu'il possède. Oh, comme le soleil aussi est heureux de s'élever vers celui qui l'a créé, de lui apporter gloire et hommage pour tant de bonheur. Elle remarque que chaque élément de la création semble heureux parce qu'il a été créé par la divine volonté. Mais alors que mon esprit se perdait dans tous ces bonheurs que possède la création, mon doux Jésus me dit, ma fille, toutes les choses créées sont heureuses, heureuses parce qu'elles ont été créées par une divine volonté qui est elle-même éternellement heureuse. Parce que la divine volonté est par nature bonheur, joie, c'est la source de tous les biens, vraiment de toutes les joies célestes, etc. Donc la divine volonté travaillant dans les éléments, eh bien voilà, il semble que les éléments soient dans ce bonheur. Elles sont heureuses de la fonction qu'elles occupent, heureuses dans l'espace où elles se trouvent, heureuses parce qu'elles glorifient leur Créateur, ces choses créées. Rien de ce que nous avons créé n'a été créé malheureux. Tout ce qui sort des mains de Dieu est appelé à l'ordre, porte vraiment cette empreinte divine et cette harmonie et cette joie et vraiment porte ce bonheur en fait. Rien de ce que nous avons créé n'a été créé malheureux. Chaque chose possède la plénitude de bonheur. Chaque chose possède la plénitude de bonheur. Or, si dans toute la création nous avons répandu tant de bonheur, dans la création de l'homme, nous ne l'avons pas simplement créé doublement heureux, en lui donnant la veine du bonheur dans l'esprit, la vue, la parole, le battement de cœur, le mouvement et les pas, car nous avons aussi mis en son pouvoir le bonheur lui-même. Donc Jésus nous dit bien ici que tout a été fait pour l'homme, donc l'homme est le chef-d'œuvre de la création et donc il a reçu vraiment le double de bonheur, mais plus encore, comme Jésus dit, voilà, c'est cette veine de bonheur dans son esprit, sa vue, ses paroles, ses battements de cœur, son mouvement, ses pas, etc. Mais plus encore, on lui a donné le bonheur lui-même. On a mis en son pouvoir le bonheur lui-même. Le multipliant en chaque acte bon, chaque bon pas et chaque bonne parole et en tout ce qu'il aurait fait. Donc, Jésus dit, en plus à l'homme, on lui a donné le pouvoir de faire croître ce bonheur à chaque bon pas, à chaque parole bonne, à chaque acte bon, etc. Donc, il pouvait faire croître encore ce bonheur, l'homme. Il n'y avait pas de limite à son bonheur, comme pour les choses créées. L'homme avait reçu la vertu d'un bonheur toujours croissant, mais uniquement s'il se laissait dominer par ma divine volonté. Faire croître ce bonheur, Jésus nous le dit, c'est possible si on reste uni à Dieu, si on reste vraiment dans sa divine volonté. Alors chaque chose qu'on va faire, chaque pas, chaque regard, chaque mouvement, chaque parole, accroît encore ce bonheur. Sans ma volonté, le bonheur ne peut pas régner. Il n'y a pas de bonheur en dehors de la divine volonté. Oh, si les choses créées pouvaient sortir de notre fiat, elles perdraient à l'instant le bonheur et deviendraient les plus malheureuses des œuvres. Voilà, Jésus nous prend cet exemple, si les choses créées ne se laissaient plus dominer par la divine volonté, sortaient du divin fiat, elles deviendraient chaos en fait, disharmonie et malheur, les plus malheureuses de toutes les œuvres.
C'est pourquoi, si tu veux être heureuse, laisse-toi dominer par mon divin vouloir, car lui seul a la vertu de procurer le bonheur à la créature et de changer les choses les plus amères en le plus doux des nectars. C'est magnifique. Donc si on veut être heureux, je crois que ça nous intéresse tous, eh bien Jésus dit, voilà, la clé c'est dans ma divine volonté, plonge-toi dans ma divine volonté, viens fusionner ta volonté à la mienne, reste uni à moi, laisse-moi agir en toi, laisse ma divine volonté se déployer, être souveraine et opérante et tout faire, agir à partir de ton humanité et tu connaîtras vraiment la joie profonde. Tu ressentiras dans tes épreuves cette légèreté, cette force, tu ressentiras la vie de ma divine volonté en toi, cette vie divine grandissante en toi. Donc les choses les plus amères, les plus difficiles, se changent en doux nectar. Ma fille, tu dois savoir que nous aimions la créature d'un amour parfait. Par conséquent, en la créant, nous avons mis en elle la perfection du bonheur, de l'amour, de la sainteté et de la beauté, afin que la créature puisse entrer en compétition avec nous. Voilà, quand l'homme a été créé, il y a eu ce déversement d'amour et Dieu a aimé la créature d'un amour parfait, vraiment débordement de l'amour trinitaire ad extra en l'homme. Et Dieu a placé en l'homme la perfection du bonheur, la perfection de la sainteté, la perfection de la beauté, de l'amour, etc. pour que la créature puisse rendre quelque chose de magnifique à Dieu. Qu'elle puisse rentrer comme en compétition. On ne rentre pas en compétition quand on offre notre petit amour humain, parce qu'il y a un magnifique amour de Dieu, et puis notre petit amour humain qui ne rentre pas en compétition, tellement il est petit. Mais en donnant à l'homme la perfection de la sainteté, de l'amour, de la beauté, de la pureté, etc., l'homme pouvait rentrer en compétition avec Dieu, offrir vraiment quelque chose de magnifique et de parfait. Donc pour que la créature puisse rentrer en compétition avec nous et nous rendre de façon complète bonheur, amour et sainteté, pour que nous puissions trouver en elle nos délices, au point de pouvoir dire « Comme elle est belle l'œuvre que nous avons créée ». Voilà, l'homme rempli de divin, était appelé. Nous sommes appelés, bien sûr, encore maintenant à revenir à cette place d'Adam dans son état d'innocence, mais nous sommes appelés à offrir Dieu à Dieu, en fait. Vraiment à être beau, rayonnant de la lumière de Dieu, vraiment resplendissant, rempli de cette vie divine. Et pour nous assurer que nos dons ne subissent aucun dommage dans la créature, nous avons confié la créature à notre divine volonté. Voilà, dans le plan de base, tous ces cadeaux qui ont été donnés, perfection de bonheur, de sainteté, de beauté, etc., tous ces cadeaux, tous ces dons ont été confiés à la divine volonté pour qu'elle soit la vie de la créature, pour qu'elle veille sur notre bonheur, notre amour, notre sainteté et notre beauté dans la créature, en les faisant toujours grandir. Voilà, et la divine volonté a été donnée à l'homme pour qu'il puisse accueillir continuellement de nouvelles grâces, de nouvelles beautés. Il y a toujours quelque chose de nouveau à donner. Et Jésus l'a dit, on a toujours quelque chose de sublime à donner à nos créatures, à nos enfants. Alors la divine volonté permettait à l'homme d'avoir cette capacité pour accueillir toujours plus en fait. Toujours plus, et croître vraiment dans cette sainteté divine et croître en beauté, en bonté, etc. En rejetant notre divine volonté, tous les biens prennent fin. Tout ce qui a été reçu, s'éteint. Et il n'est pas de plus grand malheur que de ne pas se laisser dominer par ma divine volonté, car elle seule est la conservatrice et l'appel de nos biens dans la créature. Donc la divine volonté conserve en fait tous ces dons reçus dans la créature et l'appel de nos biens dans la créature et on appelle de nouveau en fait. Donc vraiment Seigneur, là tu nous montres aujourd'hui combien il est doux de vivre dans ta divine volonté et ce plan d'amour que tu as pour chacun de nous, de nous voir heureux, de nous voir parfaitement bien, vraiment dans cette plénitude de bonheur. Alors vraiment que nos cœurs soient tout à toi, Seigneur, que tu puisses les travailler à ta guise. Utilise-nous, Seigneur, vraiment fais de nous ce qui te plaira. Je vous propose de continuer avec le passage suivant qui me paraît tout aussi court. C'est celui du 20 mai 1930. Seigneur, toujours uni à toi dans ta volonté et totalement pour ta gloire. C'est Louisa qui parle. Comme d'habitude, je suivais les actes de la divine volonté dans la création. Je comprenais que la création est à ce point unie à son créateur qu'elle ressemble à un membre en union avec son corps. Donc la création est dans cette unité du divin fiat, totalement unie à Dieu, puisque la divine volonté travaille dans chaque élément créé. Donc cette union comme un membre l'est au corps.
qui en vertu de cette union ressent la chaleur. Un membre qui est uni au corps, eh bien en vertu de cette union va ressentir la chaleur, le mouvement et la vie. Je pensais à cela lorsque mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, chaque chose créée est pour moi un membre distinct et m'est donc utile pour maintenir l'ordre et la vie de la création. Chaque élément créé est essentiel pour maintenir en fait l'ordre et la vie de la création, que ce soit la petite fleur ou le petit papillon ou le soleil, ou voilà, chaque chaque élément de la création a sa place, est comme un membre rattaché au corps. À travers la création, je l'utilise pour manifester tantôt ma miséricorde, tantôt ma puissance et tantôt ma justice. D'autant plus que ma création, étant immergée dans ma divine volonté, elle ne peut avoir ni mouvement ni fonction si mon divin fiat ne lui donne pas le mouvement ou la capacité de fonctionner. Tous les éléments sont régis par la divine volonté. Or, tout comme la création, la créature est un membre de Dieu. Voilà. Vivant dans la divine volonté, on est vraiment un membre de Dieu. On est dans cette unité du divin fiat avec les éléments de la création et avec notre Créateur. On est à nouveau dans cette unité magnifique. On est relié, on est connecté à nouveau, on est membre à nouveau du corps quand on vit dans la divine volonté. Tout comme la création, la créature est un membre de Dieu. Donc, l'homme a été créé pour être connecté à Dieu et vraiment dans cette union du divin vouloir avec les éléments qui l'entourent, les éléments de la création. La créature est un membre de Dieu et tant qu'elle reste unie à Dieu, elle va participer à toutes les qualités de Dieu, tout comme un membre attaché au corps participe à la circulation du sang, à la chaleur et au mouvement de ce corps. Un membre attaché au corps va participer à recevoir la chaleur du corps, etc. Dès qu'il est détaché, il ne recevra rien du tout. Donc, quand on vit dans la divine volonté, on reste ce membre attaché et on va participer à toutes les qualités de Dieu. On le sait, Jésus va venir vivre en nous et va nous donner son tempérament. Donc on va acquérir la douceur de Jésus, sa patience, sa miséricorde, etc. Donc il va vraiment venir nous remplir complètement de sa présence, de son amour et nous transformer en pur amour. Donc on va participer vraiment en vivant dans la divine volonté, en unissant continuellement notre volonté à celle de Dieu. On va participer à toutes les qualités de Dieu. Donc on va rester greffé à vraiment comme un membre greffé au corps. Et donc on va vraiment être alimenté par cette lumière en fait. Et on va recevoir tout le temps. Parce que Jésus, comme il l'a dit dans le passage précédent, il n'y a pas de limite. On peut toujours, recevoir plus en fait. Il y a toujours de nouvelles saintetés à recevoir, de nouvelles beautés. C'est illimité cette source, la source de la divine volonté. Donc vraiment, c'est cette source de tous les biens, de tous les bienfaits. Donc on va recevoir toujours plus. Voilà. Mais qui maintient la soudure de cette union entre un membre et le corps, entre une âme et Dieu? Qui maintient en permanence et en pleine force ce membre de la créature attaché à son Créateur? Bien sûr, c'est la divine volonté. Donc, on a vu dans le passage précédent que la divine volonté venait tout réharmoniser en nous, venait vraiment créer de l'ordre en nous, nous donner cette paix profonde et cette joie profonde. Jésus nous a parlé vraiment de la plénitude de bonheur, un bonheur en plus qui est toujours croissant. Et maintenant, Jésus nous dit, la divine volonté va maintenir l'homme attaché à son Créateur. Ma divine volonté est le lien d'union, la communication de la chaleur et du mouvement. La divine volonté va nous donner de participer à toutes les qualités de Dieu. Ma divine volonté est le lien d'union, la communication de la chaleur et du mouvement qui rend sensible en chaque mouvement la vie du Créateur. En plus que le sang, et plus que le sang, ma divine volonté met en mouvement dans ce membre la sainteté. La divine volonté va mettre en mouvement dans ce membre, donc dans notre âme, la sainteté, la force, l'amour et la bonté, toutes les qualités de son Créateur. Mais si ma volonté n'est pas là, la créature sera comme un membre détaché qui ne peut pas être en communication avec le corps. La créature semble unie en apparence, mais elle sera comme un membre paralysé qui ne reçoit pas la chaleur, qui ne reçoit pas la vie, qui va vivre difficilement et sans mouvement, et ce sera pour la tête divine une gêne et une souffrance que d'avoir un membre sans pouvoir lui communiquer le bien de sa vie. Grande souffrance de Dieu, de voir ses enfants totalement déconnectés, ces enfants se perdant dans leur volonté propre et remplissant leur âme de noirceur, de ténèbres, étouffant cette vie divine en eux et vraiment courant droit à leur perte en fait. Quelle souffrance pour Dieu de voir que il nous a tout donné pour qu'on soit heureux, pour qu'on reste attaché à lui, qu'on vive câblé à lui, qu'on vive vraiment sous
cette douche de lumière continuelle, cette douche de grâce et de bénédiction. Et l'homme n'en veut pas, il se détache et court se perdre. Donc quelle souffrance ici, dans cet exemple, Jésus dit, ce serait pour la tête divine une gêne et une souffrance que d'avoir un membre sans pouvoir lui communiquer le bien de sa vie, sans pouvoir donner tout, donner toutes ses qualités divines, etc. Après quoi, Jésus ajouta, ma fille, ma divine volonté est rassembleuse de tout ce qui lui appartient. Jalouse de ses actes, ma divine volonté n'en laisse pas se perdre même un seul, parce que tous les actes, vont se retrouver dans cette unité du divin vouloir. Donc vraiment, on parle d'un acte unique et éternel, complet, qui regroupe toute la multitude de petits actes que nous faisons dans la divine volonté, et puis la divine volonté à l'œuvre dans chaque élément de la création. Donc la divine volonté, elle est vraiment rassembleuse de tout ce qui lui appartient. Jalouse de ses actes, ma divine volonté n'en laisse pas se perdre même un seul, car chacun de ces actes en contient une infinité, une éternité complète qui ne finit jamais. Un acte fait dans la divine volonté, on l'a vu hier, continue indéfiniment, continue à l'infini. Vraiment, chaque acte fait dans la divine volonté, un bâillement, une vaisselle, marcher, méditer comme maintenant, dire je t'aime à Jésus, réparer, le louer, le bénir, etc. Chaque acte est une vie divine qui ne s'arrêtera jamais. Un soleil irradiant qui ne s'arrêtera jamais, qui va aller toucher par ses rayons toutes des âmes du passé, du présent et du futur. Par conséquent, ce sont des actes qu'il ne faut pas perdre. C'est tellement précieux, un acte fait dans la divine volonté. Je crois qu'on ne se rend pas compte, Jésus l'a dit tellement de fois à Louisa, mais si tu voyais ce que c'est la vie dans la divine volonté, si tu voyais vraiment le soleil qui jaillit à chaque acte fait en union avec moi, si tu voyais tous mes anges se regrouper, dès qu'il y a un acte accompli dans ma divine volonté, se regrouper pour aller récolter ce précieux trésor et nous l'apporter vraiment comme un trophée de gloire, nous glorifiant parfaitement, nous donnant un amour et une adoration parfaite. Si tu voyais cela, tu aurais peur de manquer un acte dans la divine volonté, de faire un acte dans ta volonté propre, tu en aurais peur. Et vraiment, Jésus s'adresse à chacun de nous. Je crois que nous devons avancer dans la foi et nous dire, mais c'est incroyable ce qui se passe en nous au niveau spirituel, ce qui se passe quand on donne notre oui à Jésus et qu'on l'autorise à faire en nous, même dans les petits actes, vraiment les plus futiles du quotidien. Voilà, je balaye dans ta divine volonté, je cligne des yeux, mon cœur bat dans ta divine volonté. Seigneur, viens, divine volonté, faire circuler mon sang, mes organes, que tout soit vraiment lumière pour toi, pour t'honorer et te bénir, Seigneur. Et lorsque mon fiat forme ses actes, l'amour et la jalousie de son acte sont si grands que mon fiat le garde en son sein de lumière comme une gloire et un triomphe de la puissance de ses œuvres. Donc vraiment, ces actes sont si précieux qu'ils sont gardés en dépôt dans la divine volonté, comme une gloire et un triomphe de la puissance, de la puissance de la divine volonté. Or, lorsque l'âme vit dans ma divine volonté et enferme ses actes dans ma volonté, il devient un acte de divine volonté. Ensuite, d'elle-même, l'âme répète tous les actes que fait la divine volonté et donne à la divine volonté la gloire et la réciprocité. Donc, on répète tous les actes de la divine volonté, comme Louisa, elle le fait tout le temps en faisant ses rondes. Elle poursuit tous les actes de la divine volonté pour y ajouter ses je t'aime, pour répondre à l'amour de Dieu. Donc, comme dit Jésus ici, pour nous donner la gloire et la réciprocité des actes divins. Voilà. L'âme répète tous les actes que fait la divine volonté et donne à la divine volonté la gloire et la réciprocité des actes divins de la créature. Voilà, donc on va donner une réciprocité pour tout l'amour de Dieu qui se trouve partout présent. Voilà, l'amour, toutes les manifestations de cet amour divin. Et on va aussi réparer tous les actes de nos frères et sœurs. Voilà, reprendre tous les actes mauvais et on va les réparer en fait. En les plongeant dans la divine volonté, on va donner à Dieu la gloire qu'il aurait dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. On va donner la gloire que Dieu aurait dû recevoir des âmes réprouvées s'ils n'avaient pas choisi de se perdre délibérément. Alors, comme mon divin fiat se sent triomphant sur cette créature lorsqu'il trouve en elle un acte pur de sa volonté et il se fait le rassembleur de tout ce que cette créature peut faire. Donc la divine volonté est vraiment la rassembleuse de tout ce qui lui appartient, de tous les actes qui sont accomplis dans la divine volonté. Que ce soit la divine volonté qui opère dans les éléments de la création ou en nous quand on fait des actes dans la divine volonté. Mon divin fiat n'en perd pas même un souffle, car il voit sa volonté opérante en toutes choses, et cela suffit pour rendre les actes dignes de mon divin fiat. Incroyable, un bâillement de cils, n'importe quoi, tout est rassemblé, et vraiment la divine volonté rassemble tout ce qui lui appartient. Le divin fiat aime tant la créature
qu'il la garde entièrement dans son sein de lumière pour lui donner la vie continuelle de son vouloir et recevoir d'elle sa réciprocité. Donc c'est vraiment, Jésus parle tout le temps de cette réciprocité. Voilà, il a besoin de ce retour d'amour et donc l'âme qui vit dans la divine volonté va lui donner cette réciprocité d'amour au nom de tous et par là même va apaiser la justice divine. Par conséquent, ma fille, sois attentive à recevoir la vie de la divine volonté, afin de pouvoir dire, tu me donnes la vie de la divine volonté, je te donne la vie de la divine volonté. Accueille cette vie, fais-la grandir, fais des actes en union avec moi, et en faisant des actes, eh bien tu sais bien, je viens purifier ton âme à chaque fois, je vide ton âme des choses qui résultent de ta volonté propre, et je la remplis des choses du ciel, il y a plus de lumière en toi, plus de divin, j'élargis les frontières du royaume de ma divine volonté dans ton cœur, mais pas que dans ton cœur, dans tous les cœurs, et vraiment, je dilate ton âme pour à chaque fois te donner plus, je fais grandir ma vie divine en toi. C'est ça qui est génial. Chaque acte fait en union avec Jésus est une vie divine, comme on l'a vu précédemment, ça ne s'arrête jamais, donc ça va glorifier continuellement la Trinité, etc. Magnifique, avec des effets dans tous les cœurs, etc. Mais à force de faire des petits actes, ces petites vies divines-là, eh bien on alimente cette grande vie divine pour que toute notre vie devienne divine, qu'on devienne eh bien, d'autres Jésus sur la terre, des images de la Trinité, des échos de la Trinité. Voilà, reste attentive à recevoir la vie de la divine volonté, afin de pouvoir dire, tu me donnes la vie de la divine volonté et je te donne la vie de la divine volonté. Voilà, dans la divine volonté, on donne du parfait, on donne du divin à Dieu. Tout ce qu'on fait dans la divine volonté, mouvement, regard, bâillement, pas, action, etc., eh bien, on offre du parfait à Dieu. Seigneur, nous voulons vraiment qu'il y ait cet échange de vie. Nous te donnons notre vie, donne-nous ta vie à toi, nous te donnons notre cœur, donne-nous ton cœur, nous te donnons nos yeux, et bien viens regarder à travers eux, nous te donnons nos mains, viens agir à travers elles, nous te donnons tout ce que nous sommes, Seigneur, nous voulons vraiment te servir. Transforme-nous, rends-nous comme tu voudrais que nous soyons, que nous n'entravions pas tes plans, que nous ne soyons pas dans cet orgueil de vouloir agir seuls, mais que nous puissions eh bien, nous abandonner entre tes bras, Seigneur. C'est ça la clé pour vivre dans la divine volonté, c'est l'abandon complet, tout accueillir comme venant des mains de Dieu. Merci Seigneur, une chose chouette dans ma vie, vraiment tout ce grand bonheur, merci, je te loue, je te bénis, j'accueille, merci, viens tout vivre en moi. Une chose difficile, une situation plus compliquée qu'on est amené à vivre, merci Seigneur, je te remercie. Tu autorises cela dans ma vie pour ma sanctification et vraiment je te fais confiance, tu veux le meilleur pour moi et dans la divine volonté, je sais que tu autorises tout. Alors merci Seigneur et je te loue et j'accueille tout Seigneur. Fiat. Voilà, comme Louisa, quand vraiment elle vivait des moments difficiles, ne voyait pas Jésus, physiquement c'était vraiment une grosse souffrance pour elle, un martyr d'ordre divin, comme nous a dit Jésus. Eh bien, elle disait, mais que ta volonté soit faite. Quand elle s'inquiétait un petit peu pour les écrits qui passaient de Corato à Messina, etc., et elle s'inquiétait aussi de savoir eh bien, ce qu'on allait penser d'elle, parce qu'elle devait dévoiler des choses très intimes avec Jésus. Jésus dit, mais ne t'occupe pas de tout cela, accueille. Et alors elle disait, voilà, cela m'inquiète, mais fiat. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Et vraiment, elle sentait cette paix l'envahir, en fait, parce que dans la divine volonté, il n'y a pas de tracas, il n'y a pas de mots, en fait, dans la divine volonté. Donc Jésus nous l'a dit hier, et nous l'a redit aujourd'hui. Dans la divine volonté, tout est plénitude de bonheur, de calme, on ressent cette douceur nous envahir, en fait. Et tout paraît vraiment léger, parce qu'on vit tout en union avec Jésus. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de souffrance, bien sûr, parce que la souffrance, c'est vraiment un cadeau d'amour que Jésus nous donne pour nous faire grandir, vraiment comme un cadeau de fiançailles pour aller au mariage avec lui. Mais cela veut dire que en unissant nos peines, nos souffrances, nos situations plus difficiles, eh bien, en vivant tout dans la divine volonté, tout nous paraîtra léger, parce que Jésus va nous donner ces qualités divines, il va vraiment nous donner cette force, cette puissance, vraiment ce calme, cette douceur en nous, pour tout vivre et tout affronter avec lui, toujours unis à lui. Merci Seigneur, et bien voilà, nous nous offrons à toi et nous t'aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.